Élu, il arrive un moment où tu réalises que tous les retards, toutes les portes fermées et tous les malheurs ne sont pas dus à un ennemi ou à un haineux. Parfois, c'est parce que tu t'accroches à des habitudes et à des mentalités que Dieu lui-même t'appelle à abandonner. Si tu te demandes pourquoi tes bénédictions semblent différer, pourquoi ta chance semble tarie ou pourquoi la faveur te semble lointaine, ce message est un signal d'alarme divin. Il y a des comportements que Dieu veut que vous abandonniez de toute urgence, car ils entravent vos progrès. Si vous avez prié pour un signe, le voici. Si ce message arrive à point nommé dans votre vie, saisissez 111 dans la section des commentaires pour bénéficier des bénédictions divines tout au long de votre cheminement. Et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, car cet espace est sacré. Nous vous révélons ce que la plupart des gens ont trop peur d'aborder. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre prochain niveau attend votre obéissance. Commençons tout de suite. Premièrement, cessez de douter de votre propre pouvoir. Chaque fois que vous doutez de vous-même, vous ne vivez pas qu'un moment d'hésitation inoffensif. Vous insultez le Dieu même qui a façonné votre esprit, vos dons et vous a destiné à un destin plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Les élus sont dotés d'un instinct divin, un GPS spirituel qui les guide vers les miracles, les percées et un but. Lorsque vous doutez de votre intuition, de vos dons ou de votre mission, vous ne faites pas que retarder le succès. Vous bloquez activement les miracles que le ciel avait déjà programmés, portant votre nom. Chaque seconde d'hésitation permet à la peur de vous voler des opportunités qui étaient censées vous propulser. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la confusion. Vous avez été conçu pour avancer avec une audace inébranlable. Le doute est un assassin silencieux qui anéantit plus de rêves que l'échec. Comprenez bien que l'ennemi n'a pas besoin de vous détruire s'il peut simplement vous convaincre de vous détruire vous-même. Faites confiance à la voix divine en vous. Bougez même lorsque vous avez peur. Sautez même lorsque vous ne voyez pas le sol. Le doute détruit la chance plus vite que n'importe quel ennemi. La foi la multiplie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Deuxièmement, cessez d'entretenir de fausses relations. S'accrocher à de faux amis, à des ennemis secrets, à des vampires énergétiques et à des amants toxiques revient spirituellement à laisser sa porte grande ouverte et à inviter les démons à s'asseoir à sa table. Dieu ne peut pas et ne bénira pas une table remplie de trahison, d'envie et d'intentions cachées. Il exige des mains pures et un cercle pur avant d'envoyer l'élévation que vous avez tant prié. Les élus doivent être impitoyables pour préserver leur paix, leur raison d'être et leur pouvoir. Vous devez comprendre que les personnes que vous tolérez détermineront les bénédictions que vous attirerez ou repousserez. Garder trop longtemps des personnes contrefaites saignera silencieusement vos bénédictions, siphonnera votre énergie, obscurcira votre discernement et bloquera les connexions divines qui tentent de vous atteindre. Être fidèle aux mauvaises personnes, c'est trahir sa destinée. Ayez le courage de marcher seul si nécessaire. Mieux vaut profiter seul de la faveur divine que de mourir de faim au milieu d'une foule de serpents. Troisièmement, cessez de vous plaindre de votre situation. Se plaindre n'est pas une façon inoffensive de se défouler, c'est un poison spirituel. Chaque fois que vous murmurez, grognez ou prophétisez la mort de votre vie, vous vous conformez au plan de l'ennemi au lieu des promesses de Dieu. Les mots sont des graines, et chaque plainte sème de mauvaises herbes dans le jardin de votre avenir. La gratitude, en revanche, attire les miracles. Même dans les heures les plus sombres, votre volonté de parler de vie, de proclamer votre foi, de prophétiser l'espoir face à votre situation peut faire pencher la balance en votre faveur. N'oubliez pas que le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque plainte retarde ta percée, chaque louange l'accélère. Élu, ne maudis pas le sol où pousse ta récolte simplement parce que tu n'en vois pas encore les pousses. Parle de vie même quand ta voix tremble. Tes mots construisent ton monde. Choisis-les judicieusement. Quatrièmement, arrête de remettre à plus tard ton objectif. L'arme favorite de l'ennemi contre un élu n'est pas la destruction, c'est la distraction. Ce ne sont pas des attaques directes mais des retards subtils. Vous pensez attendre le moment idéal, les finances parfaites, les conditions idéales, mais en réalité, Dieu vous attend. Le but se concrétise par l'obéissance et non par la facilité. Chaque jour où vous retardez votre appel, vous retardez vos bénédictions, vos connexions divines, les assistants de votre destinée qui sont destinés à vous accompagner sur le champ de bataille et non en coulisses. Plus vous procrastinez, plus longtemps votre héritage restera à naître. Le but n'a pas besoin de conditions parfaites, il exige un abandon parfait. Agissez quand vous avez peur, bougez quand vous doutez. Bougez tout simplement. Vos bénédictions dépendent de votre obéissance, pas de vos sentiments. L'accélération céleste se déclenche lorsque vous dites oui, même si vous ne connaissez pas encore toute la carte.
La foi agit d'abord. La clarté vient ensuite. Cinquièmement, cessez de rechercher la validation des mauvaises personnes. Votre onction n'aura jamais de sens pour ceux qui n'ont pas été appelés à suivre votre chemin. Cessez d'attendre compréhension, applaudissements et approbation de personnes dont la mission spirituelle n'a rien à voir avec la vôtre. Rechercher la validation des mauvaises personnes, c'est comme puiser de l'eau dans un puits vide. Vous ne ferez qu'accroître votre soif, votre confusion et votre épuisement. Les élus sont mis à part. Ils ne sont pas intégrés à la foule. Vous avez été créés pour perturber, innover, défier, briller et non pour vous fondre dans la masse au nom d'une fausse paix. Lorsque vous réduisez votre lumière pour mettre les autres à l'aise, vous trahissez le Dieu qui vous a créé pour être un phare dans la tempête. Laissez-les vous mal comprendre. Laissez-les se moquer de vous. Laissez-les s'éloigner. Votre destinée est trop grande pour être obscurcie par les esprits bornés. L'audace est la porte d'entrée vers la faveur. Arrêtez de demander la permission d'être celui que vous avez toujours été destiné à être. Sixièmement, arrêtez de faire confiance à tout le monde trop vite. Le discernement n'est pas un luxe pour un élu, c'est une question de survie. Faire confiance à tous ceux que vous rencontrez par solitude, naïveté ou illusion est une voie rapide vers le chagrin, la trahison et les retards inutiles. Dieu vous révèle souvent qui sont les gens très tôt, mais trop souvent vous remettez en question les avertissements. Ignorez les signaux d'alarme et vous laissez séduire par les apparences au lieu de vous fier à la vérité. Croyez ce que vous voyez la première fois. Protégez votre esprit comme un guerrier protège son épée. Sans lui, vous êtes sans défense. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas des amis. Tous ceux qui vous louent ne souhaitent pas votre réussite. L'ennemi ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Parfois, il se présente avec des compliments et un sourire charmeur. Apprenez à tester les esprits, pas seulement les mots. Votre fidélité aux avertissements divins détermine la faveur et la protection dont vous bénéficiez. Septièmement, cessez de négliger vos disciplines spirituelles. La prière est votre oxygène. La méditation est votre alignement. L'adoration est votre arme. L'étude des vérités sacrées est votre armure. Négliger vos disciplines spirituelles est le moyen le plus rapide de perdre la faveur, la clarté et la protection dont vous avez désespérément besoin. Lorsqu'un élu devient spirituellement paresseux, l'ennemi n'a pas besoin d'attaquer. Il attend simplement que votre lumière s'éteigne à cause de votre négligence. Vous n'avez jamais été conçu pour combattre uniquement dans la nature. Vous êtes appelé à dominer d'abord dans l'esprit. Vos bénédictions, votre discernement, votre accélération et votre protection sont tous directement liés au sérieux avec lequel vous prenez votre formation spirituelle. Dans un monde en guerre pour votre âme, la prière n'est pas facultative. La méditation n'est pas un luxe. L'adoration n'est pas un atout supplémentaire. Ils sont une question de survie. Restez alerte ou restez coincé. À vous de choisir. Huitièmement, arrêtez de sous-estimer le pouvoir du pardon. Le manque de pardon est un tueur silencieux du destin. Vous pensez les punir en vous accrochant à la colère, à l'amertume et au ressentiment. Mais la seule personne que vous emprisonnez, c'est vous-même. Chaque rancune que vous nourrissez vous pèse un peu plus jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voler, même si vous avez des ailes. Pardonner ne consiste pas à excuser ce qu'ils ont fait. C'est refuser de se laisser dominer par ce qu'ils ont fait. C'est se libérer des chaînes spirituelles afin de pouvoir accéder à la vie que Dieu a conçue pour vous. Le pardon est liberté, le pardon est faveur. Le pardon est accélération. Élu, ton destin est bien trop vaste, trop radieux et trop urgent pour être ralenti par de vieilles blessures et des trahisons passées. Libère-toi, lâche prise, non pas pour eux, mais pour toi. Le ciel te réserve des lieux où l'amertume ne peut atteindre. Élu, tu es à la veille de quelque chose d'incroyable. Mais l'obéissance est le pont entre la prophétie et son accomplissement. Dieu ne t'a pas oublié. Ta chance, ta faveur, ton abondance, tout est déjà écrit au ciel. Mais tu dois abandonner ce qui ne sert plus ton cheminement divin. Si ce message a résonné en vous au bon moment, saisissez 111 dans les commentaires pour exprimer publiquement votre foi et votre adhésion. Et n'oubliez pas de vous abonner, car nous voici en train d'avancer avec audace vers tout ce que Dieu nous a promis. Vous êtes aimés, vous êtes guidés, vous êtes destinés à la grandeur. Merci de votre attention.